Et je ne pourrais pas écouter des propositions comme celle-ci. Ces 3 ou 4 ans, ce sont les 3 ou 4 ans à venir. Et de toute façon, Laurent Boisvive n'a pas envie de vendre. Son histoire se confond à celle de Rossignol. Il y est entré en 1956, il avait 29 ans. À l'époque, la société fabriquait 7000 paires de skis par an. Aujourd'hui, elle en fabrique toujours 7000, mais par jour. Rossignol vend des skis partout, en France bien sûr, mais aussi aux États-Unis ou au Japon. Le Japon, de loin, le marché le plus porteur du moment. Cette réussite masque cependant de réelles difficultés. En Europe, depuis 3 ans, la neige manque. Conséquence, les ventes chutent. Quant à l'Amérique ou au Japon, ok, on vend, mais les yens et les dollars que l'on ramasse en échange perdent chaque jour de leur valeur. Nous n'avons pas eu le champ. Je pense que j'ai mon quota maintenant et que la page doit être complètement tournée. Il est vrai que depuis, ils ont eu 3 ans de situation tout à fait catastrophique sur le plan de l'enneigement, ce qui est extrêmement difficile. Ils ont le courage de continuer à se diversifier maintenant dans le Golfe. C'est un marché qui, bien qu'avec un petit ralentissement, est encore très porteur. Je crois que la qualité des marques et du management devrait un jour se retrouver. Il faut espérer que l'investissement dans le golf sera plus profitable que celui réalisé dans le tennis. Sur ce marché, Rossignol a pris un gros risque, celui de jouer la carte de la technologie au moment où ses concurrents faisaient produire à moindre coût en Asie du Sud-Est. 15 ans plus tard, cette usine, que vous voyez, est l'une des dernières en Europe où l'on fabrique des raquettes de tennis. Ses performances ne sont pas contestables, mais ce n'est pas ce que le marché souhaite. L'offre asiatique répond beaucoup mieux à ses besoins. Ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas, nous, contrôlé cette offre à ce moment-là. Ça aurait pu répartir l'offre mondiale dans des conditions différentes. Mais ça n'est pas fait, il faut l'oublier. Maintenant, il y a une stratégie nouvelle qui est à définir dans le golf. Et il faut que nous ayons la bonne stratégie de développement. On a montré que dans le tennis, on était capable de renouveler complètement une gamme. On vient de le faire. Et je pense que dans le golf, on peut apporter, sur le plan technique, des solutions que nous n'avons pas identifiées comme des solutions techniques saisies par la concurrence aujourd'hui. Dans le golf, on peut sous-traiter totalement. Donc, il faut des capitaux très faibles, en fin de compte, à partir du moment où on a une donnée de base suffisante pour pouvoir représenter un tremplin de développement. Et si nous n'investissons pas au moins 3 millions de dollars chaque année, en plus de ce qui est fait aujourd'hui, nous n'atteindrons pas facilement le public que nous voulons atteindre. Mais nous sommes prêts à le faire. Forte de sa technologie, de son outil de production, Rossignol investira dans les 3 ans à venir principalement en publicité et en recherche. Aujourd'hui, la société est à un tournant. La diversification dans le golf doit réussir. Reste à espérer que le ski dégagera suffisamment de cash. Autrement, il faudra de l'argent extérieur. Parce qu'un 4e hiver sans neige serait catastrophique. Il est attendu par des signes, même les oignons ont beaucoup de peau, il est par des signes de cette nature-là auxquels nous croyons. Et nous voulons croire, en tout cas. Alors si Laurent Boisvive espère un hiver très froid avec plein de neige, il est probablement le seul, parce que s'il fait froid, il faudra se chauffer, il faudra acheter du pétrole, et par les temps qui courent, il n'est pas vraiment donné le pétrole. Je dirais même qu'il est en fait de plus en plus cher, et puis alors plus le pétrole monte, et plus la bourse, elle baisse. Oui, ce sont les chiffres de la semaine là qu'on voit là. Alors je crois que vous avez pris en valeur vedette cette semaine les valeurs qui ont annoncé leurs résultats semestriels sur les 6 premiers mois de l'année, avant la crise du Golfe. Alors j'ouvre une parenthèse, il paraît, si l'on en croit une enquête de l'INSEE, que le moral des patrons est au plus bas depuis 1985. Il y a sûrement un petit peu de golf, il n'y a peut-être pas que ça. Bah, écoutez, moi, en fait, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a des grands groupes français, parmi les plus grands, qui annoncent des résultats qui sont assez décevants. Un exemple, Saint-Gobain. Saint-Gobain affiche une croissance très modeste du résultat, et surtout la marge d'exploitation, c'est-à-dire le résultat à la sortie de l'usine, lui, baisse de 1%. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est une dégradation. Essilor, alors là, c'est carrément la rentabilité nette, si vous voulez, si on exclut tout ce qui est frais financiers, etc., qui, elle, baisse de plus d'1%. C'est aussi énorme. Donc, on sent que vraiment, il y a des choses qui ne vont pas très bien. Vous en avez beaucoup comme ça encore? Oui, il y a CMB Packaging. Alors, elle, c'est complètement différent. C'est carrément les frais financiers qui augmentent parce que la valeur s'est beaucoup développée et elle paye son endettement de plus en plus cher. Et alors tout ça laisse augurer d'autres sociétés qui vont annoncer d'autres résultats mauvais indépendants de la crise du Golfe, puisqu'on rappelle que ce sont les résultats sur les 6 premiers mois de l'année. Ça veut dire que la bourse est définitivement noire? Écoutez, je crois effectivement qu'il risque d'y avoir encore des mauvaises surprises, mais
comme toujours dans ces cas-là, on s'aperçoit que les valeurs qui, elles, résistent, sortent du lot, sont entraînées dans la tourmente. Elles baissent quand même à la bourse. Oui. Je crois que vous en avez gardé une ou deux qui sont des bonnes surprises et qui... Sous le coude, oui, il y a l'Air Liquide, qui annonce une croissance de 12% de ses résultats, et le Grand plus 19%, c'est très satisfaisant. C'est ça, là on voit les hausses des résultats semestriels et à côté des résultats tout à fait en cohérence avec ce que le marché attendait, et à côté des cours qui sont très en dessous des plus hauts de l'année. C'est vrai que la bourse est au plus bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, moi je crois que ces valeurs-là, on peut les conserver en portefeuille si on en a sans aucun problème, parce qu'elles sont de grande qualité, on vient de le voir. En revanche, les acheter dans l'immédiat, non, je crois qu'on peut attendre que le marché retrouve un petit peu de morale. Lundi, on officialisera la fusion lyonnaise-Dumez, annoncée avant l'été. Il y aura désormais un seul groupe, Lyonnaise-Dumez, spécialisé dans l'aménagement des villes, qui pèsera plus de 80 milliards de chiffre d'affaires. Mardi, vous pourrez acheter à la Bourse de Paris des actions déjà cotées à New York, Rhône, Poulain, Crorer. C'est l'un des 10 premiers groupes pharmaceutiques mondiaux. Et puis mardi, on connaîtra les chiffres du commerce extérieur français pour le mois d'août. Voilà, excellente semaine et week-end prochain. Bonsoir. Bien sûr, on peut se passer de la carte jeune, mais avec elle, ce sont des réductions cinéma, théâtre, concerts et spectacles. La carte jaune, ça devrait être obligatoire. Laura vous présente. Hé